Bienvenue à Mieux et Heureux, le podcast qui vous donne des clés pour prendre votre vie en main. Je suis Lucas Coelho, coach holistique et créateur du site mieux-et-heureux.com. Et chaque semaine, je vous invite à embarquer pour un voyage inspirant au cœur de vous-même. Coaching, méditation, exercices, conseils de lecture, interviews, chaque épisode vous amène à la découverte d'une thématique différente qui vous permettra de mieux vous comprendre. Bon, vous êtes prêts ? Allez, je vous emmène à la découverte de ce monde encore trop peu connu qu'est le bonheur. Bienvenue à un nouvel épisode de Mieux et Heureux. Alors aujourd'hui, le format est différent parce que j'ai le plaisir d'interviewer quelqu'un que j'aime beaucoup, une personne que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée on en parlait tout à l'heure, ça fait à peu près une dizaine d'années. Ouais, Et on s'est rencontrés lors d'une formation. Nathalie faisait déjà des soins, elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle faisait. Et donc j'ai vraiment accroché avec sa personnalité et puis son énergie, une personnalité pétillante, vous allez voir. Donc elle faisait déjà des soins et d'ailleurs j'en ai fait personnellement, c'était au tout début de mon cheminement personnel. J'avais fini les traitements contre le cancer, je crois, quand on s'est rencontrés, oui. Et oui. donc j'avais déjà commencé à travailler sur moi et Nathalie m'a aidé dans mon processus de travail sur moi. D'ailleurs, de toutes les pratiques que je vais vous présenter lors de ces interviews, je les ai quasiment toutes essayées. Et puis celles que j'ai pas essayées, c'est parce que je vais vous les présenter et découvrir avec vous. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie, je vais bien le prononcer, Chiarutini. On a fait une répétition. Chiarutini, c'est ça. Correctement. Mais bon, si on le dit à la française, c'est Chiarutini. Voilà, ça s'écrit C-H-I-A. Et c'est d'origine italienne. C'est ça. Bon, écoute, merci Lucas déjà Je t'en prie. de me faire participer à ta première émission. C'est pour moi un plaisir. C'est vrai que t'es la première, t'es la toute première. J'espère que ça sera le début d'une longue série, j'en doute pas. J'espère. En tout cas, on a plein de thèmes qu'on veut aborder ensemble parce qu'on a déjà essayé de voir de quoi on souhaitait parler. Donc, explique-nous un petit peu qui tu es, ton parcours et puis ce que tu fais. Pour vous parler un peu de moi et globalement de mon parcours, donc j'ai travaillé 20 ans dans la mode, dans le luxe, plus particulièrement, où j'ai fini ma carrière en tant que directrice de production chez Hermès. Alors voilà, ça en fait rêver certains, n'est-ce pas ? Donc gros salaire, belle maison, la piscine, le 4x4, 3 enfants, un mari. Et puis malgré tout ça, j'étais pas heureuse. Donc il y a de ça presque 18 ans maintenant où j'ai arrêté cette carrière professionnelle, j'y ai mis fin parce que la vie, en fait, m'a fait comprendre que je n'étais pas sur mon chemin. Comme la vie sait le faire, donc je suis tombée malade. Ensuite, comme je ne comprenais pas parce que comme j'étais une grande dépendante au travail, mais que je ne savais pas, j'aurais pu, je pense, mourir au travail, que ça ne me dérangeait pas, parce que moi, ça n'avait pas d'importance, en fait. Donc tu avais aussi une dépendance au travail. Oui. Quand j'ai quitté Hermès, on m'a remplacée par 3 personnes, donc pour le même poste. Ah oui, quand même. Je pense que j'abattais quand même pas mal de travail. Oui, il fallait que je me fasse aimer, en fait. J'avais un grand vide intérieur, mais ce vide, j'en avais absolument pas conscience. Donc, c'était à la naissance de ma fille, j'avais 2 garçons à l'époque, que tout a basculé puisque je suis tombée malade parce qu'il fallait reprendre très vite le travail et que j'étais cadre, donc je pouvais pas rester 3 mois à la maison, c'était pas possible. Donc, j'ai repris au bout d'1 mois, il me semble. Je suis tombée malade, j'ai une pneumopathie, j'ai continué à travailler avec 42 fièvres parce que dans ma lignée familiale, les femmes étaient des guerrières, on ne s'écoutait pas, j'ai vu ma mère aller travailler malade et pour moi, c'était complètement naturel en fait. Voilà. Mais donc c'est un point commun aussi qu'on a. C'est ça. Donc comme la vie s'est dit elle de toute façon on peut tout lui faire, elle est prête à mourir. Et donc j'ai une nounou, je me suis aperçue que cette nounou à la maison était violente avec ma fille. Et du coup j'ai arrêté, j'ai pris 2 ans de congé parental dans un premier temps. Et puis à la suite de ça, j'ai négocié mon licenciement. Donc c'est-à-dire que lorsque ça te touche chez toi,
tu continuais. Par contre, quand ça a touché ta fille, là, c'est ce qui a été le déclencheur, le déclic. Parce que j'étais très maman. Je n'étais pas femme, je pense, du tout. J'étais à la fois très guerrière et à la fois très maman. Et donc, oui, là, toucher à mes enfants, ça a été un choc, en fait. Et là, je me suis vraiment posé la question, mais quel est le sens de ma vie, en fait? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a du sens d'être jamais à la maison, d'avoir quelqu'un qui garde mes enfants 24/24? Bon, mon mari était là, mais lui, il montait sa boîte en même temps, donc c'était un peu compliqué. Et moi, j'étais entre les défilés, les fabricants, les hôtels à droite et à gauche, à l'étranger, une équipe de 10 personnes à gérer, voilà. Donc je me suis arrêtée, je me suis interrogée sur le sens de ma vie. Donc la vie a fait que j'ai eu les bonnes personnes au bon moment, ce qu'on appelle les synchronicités sur mon parcours. Et effectivement, Lucas, on s'est rencontrés lors d'une formation dans laquelle on a bien rigolé parce qu'il faut savoir que voilà, je prends mon travail très au sérieux, mais je ne me suis jamais prise au sérieux. Donc ça, c'est, on va dire, un de mes dons, je pense, parce que ça fait du bien de ne pas se prendre au sérieux. Et malgré tout, j'accompagne aujourd'hui, depuis 11 ans, beaucoup de personnes. Voilà. Donc après avoir fait des séminaires divers et variés, fait partie de groupes de développement personnel où moi j'étais très cartésienne à la base, donc voilà, des fois ça m'a paru très étrange. Mais en même temps, ça a ouvert un champ des possibles extraordinaire dans ma vie, où j'ai vu aussi les tenants, les aboutissants, les dérives sectaires, le fait d'avoir été plongée 20 ans dans cet univers du luxe, avec quand même des règles et des choses très strictes à respecter, parce que chez Hermès, voilà, on ne sort pas un vêtement comme ça ou un accessoire comme ça. Donc j'avais cette vision des choses, du détail en fait, et puis de la beauté, du luxe, et j'ai eu toujours cette sensibilité. Et donc je me suis aperçue que j'avais une grande intuition et qu'en fin de compte, souvent je quittais les groupes parce que je disais à l'enseignant, mais je quitte parce que tu ne peux pas m'accompagner là où je veux aller, parce que tu n'y es pas allé toi-même en fait. Et je ne savais pas pourquoi je disais ça, et donc voilà, je changeais de technique, mais en fin de compte, je me suis aperçue au bout du compte que c'était pas la technique en fait qui m'importait, c'était la vibration de l'enseignant et ce qu'il avait lui-même expérimenté. Et comme disent les Amérindiens, c'est marcher sa parole en fait. Et que si la personne enseignait des choses qu'elle n'avait pas expérimentées, pour moi, c'était pas viable et valable. C'est pas intégré surtout, la personne l'a pas intégré. C'est-à-dire qu'intellectuellement elle comprend les choses, c'est ce que j'expliquais un petit peu dans un des épisodes. Tant que c'est juste intellectuel, c'est pas intégré. Exactement. Tu vibres pas ça. On vibre pas ça et on peut pas aller vibrer la guérison en fait dans les cellules de la personne. Donc je me suis intéressée par la suite à l'alchimie. Je me suis beaucoup intéressée à l'alchimie. Je peux dire aujourd'hui que je suis une alchimiste. Alors justement, c'est quoi l'alchimie? Parce que c'est vrai que pour ces personnes, pour tout le monde, mais on ne sait pas trop. On reste sur l'or et le plomb en or, mais alors, concrètement, c'est quoi pour toi l'alchimie? De l'alchimie, c'est transmuter son plomb en or, bien évidemment. Donc le plomb, pour moi, c'est tout ce qu'on a au niveau de nos mémoires, ce qu'on peut appeler nos mémoires négatives, en tout cas l'émotionnel qui n'est pas digéré, dont on est porteur et porteuse de notre lignée, souvent inconscient, que l'on vibre, parce qu'aujourd'hui nous savons que nous sommes une énergie électromagnétique, nous vibrons continuellement des informations qui attirent à nous comme des aimants, des situations, des rencontres, des expériences. Donc nous vibrons depuis, on va dire, un peu plus de 2000 ans maintenant, des informations liées à ce qu'on appelle l'ère du patriarcat, où le masculin a pris le pouvoir sur le féminin. Donc pour moi, le masculin, c'est notre mental, le féminin, c'est notre corps. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est notre mental qui est la tour de contrôle et qui gère notre vie. Ouais. Ce mental, on l'utilise surtout avec nos cerveaux limbiques et reptiliens, qui sont encore aujourd'hui les cerveaux de la survie. Et donc, on va dire que, moi, l'image que j'ai, c'est vraiment que de notre plexus, en fait, sort
comme un vidéoprojecteur en fait qui projette continuellement le film de notre émotionnel engrammé, donc du nôtre, mais aussi de celui dont on est porteur, de notre lignée, de notre transgénérationnel, ouais. Mais aussi de la terre sur laquelle on vit, et puis de notre culture, et puis de notre religion si on en a une, etc. Donc nous créons aujourd'hui notre propre vie, mais aujourd'hui nous la créons encore de par notre émotionnel, de par nos cerveaux limbiques et reptiliens qui sont les cerveaux de l'animal. Nous sommes aujourd'hui un animal intellectuel en phase de devenir humain. Le cœur, lui, est relié à notre néocortex. On n'en utilise que 3 à 10% pour les surdoués. Et on sait aujourd'hui que le cœur a des propriétés extraordinaires. Il a ces propriétés alchimiques de transmuter le plomb en or, en fait. Donc, tout mon travail a été de dévoiler ce cœur, en fait, afin qu'il puisse vibrer cet amour. Donc, ça a mis des années. Je peux dire que ça a mis pratiquement 14 ans afin que je puisse être ce que je suis aujourd'hui et que je puisse dévoiler ma propre pierre philosophale, c'est-à-dire que chacun a en son cœur et qui a cette capacité de vibrer une énergie qu'on peut appeler l'amour, qu'on peut appeler la vie. C'est une puissance de vie en fait, qui se réveille lorsqu'on a fait ce travail de transmuter ce plomb en or. Alors ce travail, il se fait par des expériences dans la vie, dans la matière concrètement, des expériences sur lesquelles on met de la conscience, où on les revit en conscience, puisque de toute façon c'est une véritable quête du Graal, et tout ce qu'on n'a pas intégré de notre problématique personnelle, de notre émotionnel non résolu, on le vibre, on va le créer et on va aller à l'encontre de ça pour pouvoir l'intégrer dans notre cœur et faire en sorte que cette expérience soit non pas qu'il n'y ait plus de plomb, parce que si nous n'avions plus de plomb, nous ne tenerions pas sur cette planète, mais la charge émotionnelle engrammée dans ce plomb est transmutée. Donc ça veut dire qu'on est en capacité d'accompagner l'autre là où il en est, parce qu'on est allé nous-mêmes dans cette expérience. Donc la vie m'a fait aller au plus profond de chacune des expériences liées à mon émotionnel. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais en tout cas aujourd'hui, je me rends compte que toutes les souffrances que j'ai pu expérimenter me servent à accompagner l'autre en fait, parce que je suis en capacité à aller dans on va dire le plus sombre de ce qui existe, je pense. En tout cas, je l'ai expérimenté moi-même et avec beaucoup de passion. Et de vibrer cet amour qui fait que la personne peut aller à l'étape suivante, est en capacité d'aller à l'étape suivante. Alors moi, je ne fais rien concrètement, je suis sortie de la technique, je suis sortie de la forme et du symbole, même si je sais encore aujourd'hui qu'elle est nécessaire, parce qu'elle fait partie du parcours comme elle a fait partie du mien. Donc bien sûr, il y a plein de thérapeutes qui ont des techniques extraordinaires, mais aujourd'hui, au-delà de la technique, il y a aussi le thérapeute. Ça c'est important, c'est-à-dire que tu as fait des formations, tu as appris des techniques, tu as appris des choses, comme ce que je disais lorsque je me présentais, c'est-à-dire que moi aussi j'ai fait des formations, etc. Mais à un moment on l'a transcendé, c'est-à-dire qu'à un moment on est devenu, c'est-à-dire qu'on n'était plus, on a appris, mais on est devenu ce qu'on fait. On est devenu coach pour moi. Toi, tu es devenue sorcière, comme tu vas expliquer que tu aimes, tu t'appelles. Et ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que tu as intégré, tu as utilisé tes outils, tu as utilisé ce que tu vibrais, tu as utilisé ton intuition, tu as utilisé qui tu es pour aider les autres à transmuter à leur tour. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important quand on travaille avec quelqu'un. C'est de faire attention, ce que tu disais tout à l'heure, ne pas avoir quelqu'un qui est juste dans l'intellect, qui a compris tout, qui est super intelligent et qui sait exactement tout, qui est capable de répondre en théorie. Et ça, faut vraiment faire attention. Ça, c'est pour tout le monde. Faites attention avec les personnes avec qui vous travaillez. Un, qu'elles aient fait le chemin. Et deux, qu'elle l'ait intégré. Parce que tu peux faire des chemins pendant 20 ans. En stage, j'ai des personnes qui sont... En fait, boulimique de formation. Moi, j'ai des gens qui arrivent chez moi, des thérapeutes, parce qu'aujourd'hui, je fais une formation pour les thérapeutes et les artistes.
Voilà, mais des gens qui arrivent chez moi, qui me disent ça fait 20 ans que je travaille sur moi, ça fait 10 ans que je suis psy ou 20 ans, etc. Mais je sens que j'arrive à un burn-out, quoi. J'en peux plus parce qu'effectivement, ils écoutent les problèmes des personnes toute la journée, mais eux-mêmes n'ont pas travaillé. Alors, ils ont travaillé, bien sûr, hein, il y a des strates et des couches différentes, mais dans la profondeur, en fait. Et dans la profondeur, quand on va transmuter notre émotionnel dans la profondeur, il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus de résonance, en fait. Donc, on peut avoir qui on veut, la personne qui a un émotionnel vraiment ombre, on va dire. On est capable d'y aller avec lui là-dedans, sans en être impacté, parce qu'on a été voir le nôtre, en fait. On l'a regardé en face, on l'a hurlé, on l'a pleuré, on l'a pris dans les bras. Enfin, c'est intégré. Du coup, ça ne résonne plus. Ça ne résonne plus. Donc, au fur et à mesure, effectivement, de mon parcours, je suis sortie de toutes ces techniques, même si, encore une fois, comme je te dis, Lucas, et quand tu te dis la technique, moi, je dis, voilà, j'ai eu la réflexion d'un psy un jour qui m'a dit, mais a priori, quand on est guéri, on ne fait plus psy. Je lui dis, bah, écoute, c'est dommage parce que il faut des portes d'entrée, de toute façon. On est encore aujourd'hui dans une société très mentale et on a besoin, le mental a besoin de diplômes, de formes, de symboles, voilà, rentrer dans des cases, et donc ces cases existent et c'est très bien, elles existent encore, et suivant l'évolution du mental, elles ont, je pense, encore pour un certain moment à exister, hein, parce qu'on n'est pas encore sorti du mental, on n'est qu'au début du cœur, en fait, hein, de cette énergie d'amour sur cette planète. Donc c'est très bien, tout est juste de toute façon. Après, encore une fois, c'est l'accompagnement. Et là, ça demande du discernement et ça demande de la prudence. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, alors je rigole des fois avec le terme sorcière, qui est avant tout sourcière, parce que j'ai écrit un livre à un moment de mon parcours qui s'appelle « Fière d'être sorcière », parce que je voulais réintégrer la jolie sorcière, la vraie sorcière qui était avant. Et tu sais que c'est toi qui m'as changé l'image, parce que c'est vrai que j'avais la notion de sorcière, celle qu'on voit dans les films, celle qui est méchante et négative. Et un jour, tu m'as dit, je suis fière d'être sorcière, je me considère comme sorcière. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette personne? Et puis on en a parlé. Et tout à coup, j'ai vraiment complètement changé la façon dont je vois le mot sorcière, qui aujourd'hui, pour moi, a une connotation positive grâce à toi. La sorcière était avant tout sourcière, donc reliée à sa source de vie, à sa force de vie. Hein. Donc le patriarcat l'a condamnée parce que ça fait très peur, l'amour. Hein. L'amour, c'est un feu, hein, aussi bien un feu qui éclaire qu'un feu qui transmute. Donc, l'amour et la liberté. Comment ? L'amour et la liberté, l'indépendance. L'amour, la liberté, l'autonomie, en fait, dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est sorcière et sourcière, on est sorti de la dépendance, de toutes sortes de dépendances. Voilà. Donc j'avais envie de réhabiliter la jolie sourcière, la jolie sorcière, et d'expliquer que voilà, il n'y a rien de péjoratif, de réintégrer en fait ce mot. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu banalisé. Alors, ça m'a fait sourire parce qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être 10 ans que j'ai écrit ce livre, 8 ans, quelque chose comme ça. Et tout le monde à l'époque me disait, mais t'es culottée de mettre ce titre, etc. Enfin, c'est ce qui résonnait. Et Harry Potter vient de sortir un livre qui s'appelle « Fière d'être sorcière ». Mais par contre, Harry Potter, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais non, ça, il n'y a pas de problème. Titre, voilà, qui était très avant-gardiste à l'époque, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour dire que quand on est relié à notre source, hein, qui est avant tout à l'extérieur, donc cette quête du Graal de l'alchimiste, hein, il est, en fait, c'est une quête vers nos parts d'ombre, hein, qu'on conscientise et puis qu'on éclaire de cet amour, et pour les réintégrer dans notre cœur, en fait. Hein. Si on parle de notre culture judéo-chrétienne, voilà, l'ego, c'est Jésus sur la croix, c'est le corps de souffrance. Hein. Donc de toute façon, tant qu'il y a ego, il y a expérience, et tant qu'il y a ego, il y a souffrance. Voilà. Et tant qu'il y a souffrance, il y a dépendance, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas dans l'amour de ce que nous sommes véritablement, nous ne sommes pas reliés à notre être véritable, à notre source, en fait, qui se trouve en chacun. Hein, pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien d'extérieur, tout est en chacun. Ce qui est à l'extérieur, c'est juste des manifestations de notre intérieur, afin qu'on puisse, comme le chevalier, aller faire cette quête du Graal pour revenir
à la maison, et la maison, c'est notre cœur, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes à transmuter leur mémoire cellulaire, en fait, tout ce qui ne leur permette pas de marcher sur leur propre chemin de vie. Donc bien évidemment, et on sait aujourd'hui que nous sommes dirigés à 95% par nos mémoires cellulaires. Donc vous imaginez que vous n'êtes pas maître et créateur de votre vie. En fait, on n'est pas maître et créateur de notre vie. Pour la plupart des personnes, tant qu'on ne fait pas ce travail de transmutation. Alors oui, je suis sorcière, je suis alchimiste, je suis avant tout Nathalie Carotini, incarnée dans cette vie, enracinée, je dirais même, parce que tout ce chemin était de revenir à mes racines, parce que même si j'avais un bon job, que tout semblait parfait dans ma vie, en fait, j'étais en très très grande insécurité. Très très grande insécurité émotionnelle. Effectivement, j'avais tout blindé à l'extérieur, donc avec un bon job, un salaire, etc., pour surtout pas me confronter à mon émotionnel. Donc j'étais la fille parfaite, la femme parfaite, enfin à l'époque pas femme, petite fille encore, on va dire. Et puis voilà, la vie a fait que je me suis confrontée à mes ombres. Alors c'est jamais fini, mais je peux dire aujourd'hui que le gros œuvre est fait. En tout cas, ça me permet d'avoir une vie complètement différente, en fait, de voir mon évolution et puis surtout l'autonomie, la liberté, la responsabilité qui sont miennes aujourd'hui et qui me permettent de vibrer cela, et à travers cette vibration, parce que on le mesure très bien aujourd'hui en physique quantique, ça se voit pas à l'œil, c'est un état de présence en fait, qui fait que quand je suis en connexion avec une personne, alors 3 conditions effectivement pour recevoir cette vibration, c'est déjà de le vouloir, c'est de l'exprimer et de poser l'acte en fonction. Donc effectivement, de le vouloir, d'exprimer soit un rendez-vous avec moi, soit des formations, soit des séminaires, et puis de poser l'acte, c'est de mettre de l'énergie dans sa guérison. Donc il y a un tarif, bien évidemment, il y a un prix, et ça fait aussi partie de l'incarnation et de la guérison. Ça c'est important, c'est important le tarif, parce que c'est vrai que pour tous les personnes en général veulent tout ce qui est gratuit ou ce genre de choses, mais en fait, mettre un prix et payer le prix pour ça, c'est se donner la permission et se donner vraiment les moyens. C'est dire, c'est OK. Une valeur aussi. Exactement, c'est une valeur. C'est OK. À combien j'estime mon bonheur ? À combien j'estime ma guérison ? Et c'est vrai que si c'est gratuit, déjà il y a un travail qui est fait, c'est-à-dire que ce soit en coaching, soit toi, toutes les personnes, il y a quand même un travail qui est fait, il y a une énergie qui est donnée. Travail avant, enfin c'est des années de travail avant. Ouais. Moi j'ai dépensé beaucoup d'argent dedans. Et puis je veux dire, un médecin qui fait 10 ans d'études, il est légitime parce qu'il va prescrire de la chimie. Aujourd'hui, je me considère médecin de l'âme, alors voilà, j'utilise ce terme, ou médecin quantique. La différence entre la chimie et l'alchimie, c'est le Al, et Al, ça veut dire Dieu, alors que Dieu, ça soit la source, l'esprit, l'amour, peu importe l'image. Ouais, peu importe ce qu'on y met, Peu importe ce qu'on y met, mais pour moi, ce Al fait toute la différence. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer la chimie, ni les médecins, parce que bien évidemment pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, ça a toujours été un travail collaboratif, et je pense que tu fais très bien, Lucas, avec ton parcours, etc. Et moi je me souviens la première fois que je t'ai fait un soin, donc tu venais de faire de la chimio, j'ai rien vu, et ça je te l'ai toujours dit, pour moi j'ai rien vu de négatif dans la chimio, parce que c'était comme si ça avait fait un reset sur ton corps en fait, et que là le plus important c'était d'y mettre de la conscience, et quand je vibrais cette énergie, je voyais toutes ces cellules qui se reconstituaient. Pour moi, voilà, c'est là que j'ai vraiment pris conscience sur ton corps, en fait, qu'en fait, il n'y avait rien de négatif, en fait. Il n'y avait rien. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que souvent, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est médecine allopathique ou alors la médecine alternative. Et c'est bien parce qu'on a cette même conception, c'est-à-dire que c'est pas soit l'un, soit l'autre. Je n'aime pas les extrêmes, de toute façon. Ça, c'est à titre personnel. Pour moi, les choses doivent être complémentaires. Et je trouve que ce serait merveilleux si l'un pouvait travailler avec l'autre.
Oui. et au lieu de rejeter absolument. De plus en plus, voilà, tout doucement, on intègre maintenant les barreurs de feu dans les hôpitaux. Ouais. C'est vrai que L'hypnose. l'hypnose, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a parfois des médecins qui sont très ouverts aussi et qui conseillent, voilà, un travail en parallèle, on va dire, d'un traitement allopathique. Et puis, voilà, tout est juste. Après, ben voilà, encore une fois. Pour moi, c'est intégrer l'esprit dans la matière, hein, et la matière, bah, c'est le yang, c'est le masculin, c'est ce qu'on vit, c'est le dur, hein, c'est vraiment ce qu'on vient vivre dans la matière. Il y a beaucoup de gens, et ça a été aussi mon parcours et mon expérience, qui fuient dans la spiritualité. Donc moi, après Hermès, j'ai beaucoup fui aussi dans la spiritualité, avec les vies antérieures, avec tout un travail avec Patrick Drault, etc. Alors, effectivement, ça m'a ouvert à d'autres champs des possibles, comme je l'ai dit, mais si on y reste, encore une fois, ça ne nous guérit pas du tout. Ouais. Parce que moi, ça m'a plutôt enfermée, même dans la spiritualité ou dans quelque chose d'une toute puissance, en fait. Ça développe l'ego spirituel. Voilà, un ego spirituel, et finalement, j'avais pas du tout travaillé dans mon corps, donc tout le travail était de revenir dans le corps, de revenir dans la cellule, parce que pour moi, la clé, elle est là, elle est dans notre cellule, parce que dans nos cellules, on sait aujourd'hui que nos cellules sont composées d'atomes, et que dans chacun de nos atomes, il y a un noyau, et que ce noyau, c'est cette vibration d'amour qui est en chacun. Tout le monde n'est pas prêt à le révéler et le réveiller dans cette vie. Tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail, mais en tout cas, chacun de nous a la possibilité de le faire. Voilà. Autour de ce noyau, il y a ce que les alchimistes appellent le plomb, il y a ce que les bouddhistes appellent les voiles de l'ego, hein, il y a toute cette cuirasse en fait émotionnelle. Donc beaucoup de techniques vont s'attaquer à la cuirasse. L'amour va aller plutôt vibrer un feu dans ce noyau, hein, donc faut que la personne soit en capacité de traverser les voiles de l'ego de la personne vibratoirement, et ça, elle peut le faire que si elle-même a travaillé son plomb, parce que sinon il y a résonance, et en fait on peut pas aller vibrer dans le noyau. Donc tout mon travail, il est celui-ci, c'est que voilà, tout mon travail a été ces 15 années de travail sur moi, et encore une fois, c'est pas terminé. C'est jamais terminé, parce que déjà, sinon, bon, on s'ennuierait un peu, je pense. Et puis quand il y a encore quelque chose là, que ça titille, on se dit yes, ça va être encore mieux derrière, quoi. Mais surtout qu'après, ça devient de plus en plus facile. C'est-à-dire qu'au départ, c'est très difficile, et puis après, au fur et à mesure, il y a moins de couches, et puis c'est plus facile. On y reste beaucoup moins, on ne reste pas 3 heures dedans, dans le plomb, etc. On arrive beaucoup plus à mettre de la conscience. Mais encore une fois, la technique, et pour y être passé, peut être nécessaire lors de ce parcours, et beaucoup en ont besoin de la technique, parce que le mental, il a besoin d'une porte d'entrée, il a besoin de faire quelque chose, hein. Et donc la technique est nécessaire, et surtout si vous sentez que quelque chose vous attire plutôt qu'une autre chose, il n'y a aucun souci, enfin allez-y, quoi. Encore une fois, c'est pas la technique, c'est le thérapeute, et là il faut que vous sentez bien qu'il y ait assez de discernement pour que vous puissiez trouver le thérapeute qui vous correspond. Donc, ça c'est quelque chose que je dis au premier entretien avant de commencer le coaching. Je fais un premier entretien gratuit, et je leur dis, après la discussion, je leur dis, il y a 2 choses importantes. C'est votre engagement. Votre engagement à aller mieux, parce que c'est vous qui faites le travail. Oui. Moi, je suis pas magicien. Et la deuxième chose, c'est de sentir la personne avec qui vous travaillez, que ce soit moi ou n'importe qui. Si vous ne connectez pas avec cette personne, le travail ne pourra pas se faire. Donc ça, je suis entièrement d'accord. C'est en fait se sentir en sécurité, parce que en fait, l'accompagnant donne cet espace de sécurité où la personne peut se lâcher, en fait, et là le travail s'opère. Et comme tu dis si bien, Lucas, c'est vraiment un engagement, en fait. C'est vraiment un engagement de soi envers soi-même, et ça c'est important, parce que de là vont découler plein de choses, voilà. Donc avant effectivement d'arriver à l'amour de soi, hein, avant d'arriver à réveiller cette part d'amour en nous, eh bien, on expérimente la dépendance. Merci Nathalie, merci pour cette présentation. Merci, et comme ça, les personnes peuvent te connaître un peu mieux, connaître qui tu es et ta pratique. De toute façon, on peut en savoir plus. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur ton site. Est-ce que tu peux rappeler ton site ? Oui, mon site, c'est www.créersavie.com, donc créer, ER, tout attaché. Et là, vous pouvez retrouver
mes livres également. Donc j'ai écrit 3 livres, Dépendance de la peur à l'amour, Fière d'être sorcière et Le cœur alchimique, et aux éditions Lanor. Donc là, vous trouvez sur l'onglet mes livres, vous allez trouver les liens pour les commander, donc à la Fnac, Amazon ou directement chez l'éditeur. Et bien, merci à toi, Lucas. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu en quelque part. Et c'est toujours un plaisir pour moi que de partager avec toi. Donc, je serais ravie de partager. Mais on va en faire d'autres. Voilà, sur d'autres thématiques avec moi. C'est toujours un plaisir que de partager avec toi. Le plaisir est réciproque. Et c'est vraiment, je voulais vraiment que les personnes te connaissent et puis connaissent un petit peu ta pratique et en quoi tu pouvais les aider. Voilà, donc j'accompagne en séance individuelle, mais également en séminaire et en formation. Voilà, donc ça, vous pouvez trouver aussi sur mon site les différents séminaires que j'organise et les différentes formations. J'organise une formation pour les thérapeutes et les artistes spécifiquement, et puis une autre formation pour les autres personnes. Voilà, le groupe aujourd'hui a un potentiel et pour moi, c'est toujours un plaisir aussi que d'accompagner le groupe, et ça l'est aussi, bien sûr, en individuel. Donc chacun avec ce qu'il est prêt à partager aussi. Il y a des gens qui ont plus besoin du groupe, il y a des personnes qui ont plus besoin d'un accompagnement individuel. Voilà, donc vous trouverez tout ça encore une fois sur mon site. Et on trouve également sur ton site comment te contacter. On peut te contacter directement. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup encore une fois. C'était un joli moment qu'on a passé ensemble. Oui. Et merci, je te dis donc à très bientôt, parce qu'on va évoquer, là c'est un petit scoop que je vais donner, on va aborder différentes thématiques avec Nathalie, un peu plus en profondeur, d'un point de vue coaching et d'un point de vue tout ce qui est énergétique, cellulaire, d'un point de vue alchimique. Voilà. Ça c'est important, l'alchimie. Mais bon, on en parlera... On en parle au prochain podcast. Ça mérite un chapitre complet. Sinon on en a pour 4 jours. Eh bien, merci Nathalie, et puis belle journée à tout le monde, et rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.